Aujourd'hui, dans la majorité des espaces sociaux, privés ou publics, les pratiques ne vont pas encore suffisamment dans le sens d'une diversité apaisée et d'une pleine inclusion. Et ce, malgré les multiples promesses faites à ce sujet, aussi bien par les décideurs publics ou par les entreprises. Pourtant, les progrès de ces dernières années dans la société, dans les foyers, dans les entreprises ou dans les écoles sont réels, sont palpables. Ma conviction, notre conviction au sein de la chaire est qu'il faut à la fois informer, former et donner l'exemple dans l'espoir d'amener à réfléchir et à agir de manière à avoir un impact positif. La mission que nous nous sommes donnée est celle de participer à changer les représentations pour changer les comportements sur les sujets de la diversité et inclusion. Alors, de quoi parle-t-on exactement? Lorsqu'on parle de diversité, il s'agit de l'hétérogénéité des caractéristiques individuelles des membres d'un groupe social, que ce soit une équipe, une organisation, un club ou encore une classe. En revanche, lorsqu'on parle d'inclusion, il s'agit d'un ressenti, d'un sentiment individuel. C'est une expérience subjective ancrée dans deux besoins fondamentaux, le sentiment d'appartenance et la valorisation de la singularité. Toutes nos actions sont donc orientées sur l'analyse et la pédagogie autour d'une double réussite, avoir un sentiment d'inclusion élevé dans un groupe très divers. Ces dernières années, nous avons choisi de nous concentrer sur trois publics principaux. Les élèves de l'EDEC tout d'abord, je pense ici surtout à un dispositif unique dans les grandes écoles, les ateliers violences sexistes et sexuelles, agir et en finir, organisés chaque rentrée depuis 2021 pour tous les nouveaux élèves de l'EDEC. J'ai aussi en tête notre séminaire tremplin diversité-inclusion qui s'adresse à tous les étudiants et étudiantes de première année de la grande école pour cultiver et développer un management inclusif. Les entreprises ensuite, elles sont d'abord invitées à co-développer avec nous des dispositifs pédagogiques, des études et des cas. Aussi, nous intervenons régulièrement auprès de plusieurs entreprises et associations autour de nos sujets de prédilection. Nous multiplions également les occasions d'aller à la rencontre des professionnels et des organisations lors des conférences et des sommets où nous partageons nos études et notre expertise. Et enfin, nous nous adressons au grand public via des publications, par exemple sur le congé de paternité, sur l'impact du mentorat pour les femmes issues de la diversité, sur les représentations des femmes dans l'art et dans les musées. Je pense aussi à notre test remarqué sur la parité dans les jeux vidéo. En plus de renforcer nos actions existantes, nous nous donnons trois pistes principales. Diffuser largement notre dispositif VSS Agir et en finir, que ce soit dans l'enseignement supérieur et aussi auprès des entreprises. Développer et promouvoir un indice diversité-inclusion basé sur les connaissances académiques les plus récentes. Enfin, proposer un outil pédagogique unique et efficace pour former les professionnels et les managers au leadership inclusif afin de faciliter le progrès de la diversité et de l'inclusion à tous les niveaux.